Un grand merci, le roi des gloires, celui qui éclaire toutes choses, celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, afin de ramener l'homme dans la compréhension de son éternité avant d'entrer dans les temps. Amen. Nous sommes dans les temps et nous savons une chose, que nous étions dans l'éternité et nous allons rentrer dans l'éternité. Mais cependant, dans les temps, le Christ, tu veux te manifester dans la vie de cet homme Adam pour lui donner une nouvelle vie, une nouvelle expérience au milieu des arbres et des animaux, au milieu des poissons et au milieu de ses ennemis. Mais cependant, tu l'as choisi pour être celui qui va cultiver les jardins et de l'arroser à chaque instant par la grâce que tu lui accordes. Laisse que cette parole soit comme l'eau qui entre dans nos cœurs, afin de ramener l'homme là où il était dans le péché, qu'il puisse retrouver la lumière, le chemin de la gloire et atteindre la maturité parce que tu es Dieu. Que cette parole change le cœur d'une personne, que cette parole transforme une nouvelle vie, afin que nous soyons des hommes qui ne marchent pas selon tout vent des doctrines, mais qui marchent dans la voie de l'éternité. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout un chacun de nous. Shalom. Que Dieu de gloire vous bénisse. Amen. Nous allons juste regarder nos portables rapidement, le mettre en mode avion ou soit vibreur pour ne pas déranger lors de notre conférence. Et comme ça, nous sommes calmes, il n'y a pas de dérangement. Voilà, nous allons prendre notre passage clé, ça se trouve dans le livre de Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, à partir du premier verset, nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 2 à partir du premier verset. Amen. Je lis comme suit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. 1 Roi chapitre 3, juste le premier verset. 1 Roi chapitre 3, verset 1, je lis comme suit. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en tout cas à ce niveau de mettre un point virgule par rapport à notre grand enseignement que nous avons commencé, intitulé « La fille de Pharaon ». Pour ceux qui ont commencé avec nous du début jusqu'à la fin, vous avez vu de merveilles que Dieu nous a accordées tout au long de ces grands enseignements. Et le vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons touché au fait la partie du salaire de la nourrice. Parce que nous avons pris l'écriture depuis que Moïse est né. Je fais rapidement un petit rappel. Moïse est né dans la maison de Lévi.
Pourquoi? C'est le Christ qui est né au temps de la loi de Moïse. C'est-à-dire, au temps de la loi de Moïse, c'est-à-dire le sacerdoce mosaïque, vu le temps de sacrificateur de la lignée d'Aaron. Donc c'est ça, au fait, Moïse qui est né dans la maison de Lévi. Et c'est Moïse qui est né, doit, au fait, quitter la maison de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il y avait, au fait, une parole qui a été prononcée par le roi Pharaon pour dire que non, tout mâle doit être tué. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La maman de Moïse, elle va cacher Moïse pendant 3 jours dans sa maison. Nous avons expliqué cela. Cela exprime en fait le 3 ans de ministère de Jésus dans Israël. Mais après 3 jours, il faut que la maman amène les bébés en dehors de la maison et elle dépose, la Bible dit, elle dépose l'enfant au milieu de roseaux. Nous avons expliqué c'est quoi le roseau. Nous avons dit, c'est au fait, Israël, après les 3 ans de ministère de Jésus, va prendre le Seigneur et l'amener à la croix. Le roseau, c'était au fait de voleurs. Pourquoi? Parce que Moïse s'est trouvé dans ce qu'on a appelé ici, la matière, c'était quoi? La matière de jonc. Nous avons dit que le jonc était au milieu de roseau. C'est au fait Christ qui est au milieu de brigands. Nous avons donné des écritures pour comprendre cela. Mais après, il faut que la jeune fille soit là. Et la maman qui était là, nous avons dit, c'est le peuple qui était là le jour où Jésus était crucifié. Or, à part le peuple, il y avait aussi les disciples. Les disciples, c'est qui? C'est la sœur de Moïse, ceux qui sont avec Moïse. Nous avons tout expliqué. Et après, il faut que la fille de Pharaon vienne. Nous avons expliqué la venue de la fille de Pharaon avec ses compagnes. C'était au fait Pilate, c'était au fait, voilà, toute personne qui était des étrangers. C'était des soldats qui ont distribué l'habit et la tunique, pardon, les habits de Jésus. Et ils n'ont pas déchiré la tunique de Jésus à la croix. Et c'est comme ça que nous avons démontré que la fille de Pharaon a reçu maintenant les bébés Moïse. Cela veut dire, aujourd'hui, Jésus-Christ est dans notre camp. Jésus-Christ n'est plus en Israël, mais il est dans notre vie. Mais c'est Jésus-Christ là qui est bébé, qui est l'enseignement, qui est la parole, c'est que nous prêchons ici. Il doit grandir. Or, pour grandir, il nous faut la nourrice. La nourrice, c'est qui? Ce sont des ministres qui sont ici, qui donnent la parole. Mais toute nourrice, comme nous avons dit, la qualité d'une bonne nourrice, tu dois avoir le 2 saints. Nous avons expliqué cela. Le 2 saints, c'est quoi? C'est au fait un ministre de Dieu, un prédicateur de l'évangile. Tu dois avoir la connaissance exacte de la loi de Moïse et de la grâce. Très important. Donc, si tu n'as pas cela, tu ne sauras pas donner du lait. Et le vendredi, nous avons maintenant touché le salaire parce que la fille de Pharaon a dit « Allaite-moi cet enfant et je te donnerai ton salaire. » Et nous avons montré dans les Écritures le salaire de l'homme de Dieu. Donc c'est là-bas que nous étions vendredi. Et aujourd'hui, par rapport à l'Écriture que nous venons de lire, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 3, le premier verset, je vais maintenant vous démontrer le mariage de la fille de Pharaon avec, au fait, Salomon. C'est ce que nous allons voir. Mais avant de toucher cela, je vais quand même donner une écriture. Nous allons prendre cela. Je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre 4. Tu commences à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je vais expliquer quelque chose qu'on a laissé, au fait, le vendredi passé. Romains chapitre 4, oui. Verset 1 jusqu'à 4, je lis comme suit. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Merci. Donc ici, cette écriture du verset 4 nous donne encore la force pour prouver ici, dans cette assemblée, que tous ceux qui font de bonnes œuvres, tous ceux qui ont travaillé, qui ont pris leur temps de préparer quelque chose, exposer quelque chose, vouloir ou pas, tu dois avoir un salaire. Le salaire, ce n'est pas une grâce. Le salaire, c'est un droit. Amen. Donc, l'homme de Dieu a droit d'avoir un salaire. Ce n'est pas un péché. Vous allez remarquer que cette œuvre a commencé quand même il y a plus longtemps. On a commencé cette œuvre, on était encore à la maison.
Et voilà, aujourd'hui, c'est que vous êtes devenus. Donc, on voit que Moïse est en train de téter la nourrice. Est-ce que vous voyez ça? Parce que vous grandissez petit à petit jusqu'à ce que vous irez dans la maturité, dans la maturité pour atteindre le royaume. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas chercher des enfants spirituels, mais de fils. Ceux qui sont dans la maturité. Donc, il te faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas aller au ciel. Jésus viendra chercher une femme mature. Amen. Pas une femme qui n'a pas l'enseignement. Non, il te faut l'enseignement pour aller au ciel. Donc, nous avons pu, depuis tout ce temps, pour vous donner le lait, pour que vous puissiez croître dans la connaissance du Seigneur. Donc, c'est de notre droit, en tout cas, d'avoir le salaire auprès de vous. Amen. Donc, un peuple de Dieu qui a compris l'enseignement doit participer dans l'œuvre de Dieu pour que le ministre puisse manger. La dernière écriture que je peux donner pour ce sujet, la Bible dit, je l'avais cité la fois passée, tu n'en museleras pas, les bœufs quand ils foulent le grain. C'est-à-dire quand les bœufs travaillent, quand le bœuf veut rendre le champ au fait productif, il faut donner à ces bœufs le temps de manger toute herbe qu'il va rencontrer. Amen. Si le ministre ne mange pas, si le ministre ne reçoit pas de salaire, je vous dis, vous allez le fatiguer. Il n'aura plus la force. Il va commencer à regarder l'œuvre de Dieu comme étant une charge. Parce qu'il ne mange pas, il est fatigué. Mais si vous le laissez le temps de manger, il aura la force. Il dit, je continue de travailler parce que je veux manger. C'est comme le boulot là où tu y vas. Imagine, tu travailles dans un champ ou dans une société et qu'on ne te donne pas les salaires. Tu vas abandonner. Là, tu es comme un esclave. Les esclaves, en tout cas, n'avaient pas la possibilité d'avoir un bon salaire. Et ils étaient fatigués, mais tu n'as pas le droit parce qu'il y a une opposition, il y a une autorité sur toi et tu travailles malgré toi. Mais si tu reçois bon ton salaire, le salaire dû, je te dis, tu auras la force. C'est pour cela que tu te réveilles à 4 heures. À 5 heures, parce que tu sais que tu auras un salaire. L'homme de Dieu aussi, c'est la même chose. Si vous ne donnez pas aux hommes de Dieu qui vous dirigent ici, à Paris, leur salaire, je vous dis, vous allez le fatiguer. Amen. Vous allez le fatiguer. Donc, il faut leur penser à ces hommes de Dieu par l'administration de l'Église, créer en tout cas les salaires des hommes de Dieu. Quand nous disons salaire, je ne dis pas tous les paniers qui entrent ici. Il y a une organisation à l'Église. Pensez aux hommes de Dieu à chaque fois qu'ils passent devant, ou soit chaque mois, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons toucher le mariage de la fille de Pharaon. Vous avez compris que ici, la fille de Pharaon, c'est toi et moi. La fille de Pharaon, c'est l'Église. La fille de Pharaon, c'est tous ceux qui vont fuir la terre pour aller au ciel. Parce qu'il ne faut pas... Mais oui, il faut fuir. Il faut fuir la terre parce que hier, on était dans un restaurant. J'ai beaucoup aimé les restaurants. Que Dieu bénisse en tout cas ceux qui ont pris cette initiative. Et je parlais à mon frère Thibault. Je lui ai dit, il faut te préparer parce que Poutine arrive très bientôt. Donc il faut faire attention. Et j'ai vu comment mon frère Thibault avait la crainte, il avait peur. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut être dans la joie. Si seulement tu as la parole de Dieu parce que tu vas aller au ciel. Amen. Donc là-bas, on va se reposer. D'ici 100 ans, nous, on ne sera pas ici. Donc on sera dans la joie. Donc t'inquiète, prépare-toi seulement pour aller au ciel et laisse Poutine venir détruire la terre. On s'en fout, frère. Voilà. Donc du coup, vous avez compris que toi et moi, nous sommes l'Église. Nous allons partir très bientôt au ciel. C'est vrai, mais pour aller au ciel, il faut que Salomon vienne. Amen. Pour nous épouser. C'est là-bas 1 Roi, chapitre 3. C'est-à-dire le verset 1er. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec qui? Avec Pharaon. Pour dire, je vais prendre ta fille. Quelle fille? La Bible dit, la fille de Pharaon. Amen. Donc la fille de Pharaon va se marier, quelle grâce. Mais quelle fille? Parce que tu ne peux pas épouser n'importe quelle fille. Il faut chercher la fille de Pharaon qui a au fait le caractéristique que Salomon tu veux. Parce que l'Écriture dit, Salomon fait l'alliance avec Pharaon et il a pris la fille de Pharaon et l'a amenée dans la maison de David. Jésus-Christ ne peut pas nous amener au ciel si nous n'avons pas les qualités de la cour royale. Amen. Une fille de Dieu, vouloir ou pas, tu dois avoir les caractéristiques, tu dois avoir les comportements d'un enfant de Dieu pour aller au ciel. Amen. Sinon, tu n'iras pas. Amen.
Maintenant, je veux donner ici les caractéristiques selon la révélation. Je vous ai dit, je ne suis pas sur terre. Selon la révélation, c'est quoi au fait les caractéristiques? Comment retrouver une fille de Pharaon qui est prête pour le mariage? Très important. Donc c'est là-bas que nous allons marcher et terminer, mettre un point virgule par rapport à ces grands enseignements. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Deutéronome. Je vais voir les caractéristiques de la fille de Pharaon. C'est-à-dire un homme qui est venu, qui a quitté la maison de David. Il est venu pour chercher la fille de Pharaon. Quelles sont les caractéristiques de cette fille qui va au fait aller avec Salomon? Quelles sont les caractéristiques de cette église? Quelles sont les caractéristiques que tu dois avoir pour aller au ciel? Sinon, tu n'iras pas. Amen. Toute personne n'est pas au fait enfant de Dieu. Amen. Amen. Tout homme sur la terre n'est pas fils de Dieu. Amen. Pour être fils de Dieu, l'élément de base, moteur, c'est au fait le critère que nous allons voir maintenant. Si tu as ce critère, nous voyons la sémence du Père en toi. Amen. Tu peux être la créature de Dieu, ok, mais tu n'es pas le fils de Dieu. Amen. Pour être fils de Dieu, c'est ce que nous allons voir, très important, par rapport à la fille de Pharaon. Amen. Donc je prends Deutéronome. Deutéronome chapitre 21. On va lire calmement. Calmement, et nous allons expliquer cette écriture. Nous ici, comme nous disons, nous parlons 4 langues. Amen. Et la langue que nous utilisons pour cet enseignement, c'est au fait la révélation. Amen. Ok? Donc, Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 14. Il est dit quoi? Deutéronome 21. 21, verset 10. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Lis calmement, sois calme. Donc, calmement. Allez-y. Si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. 14. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave. Parce que tu l'auras humilié. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux donner ça à un pasteur. Et je ne vois rien. Le pasteur ne voit rien du tout. Mais nous, comme on a les 4 langues, on peut voir qu'est-ce qui se passe ici. Amen. La Bible dit, quand un homme va à la guerre, parce que tu es un euro, tu pars à la guerre, il se pourrait que tu vas faire des prisonniers. En d'autres termes, des personnes qui sont soumises à toi. Tu dis, toi, et voilà, je vous prends comme 2 esclaves. C'est-à-dire des personnes que moi, je dois diriger. Ok. Parmi ces esclaves, il se pourrait qu'il y ait une femme. Amen. Et la femme est trop belle. Et toi, étant euro, tu dis, non. Cette femme, je ne peux pas la laisser comme étant esclave. Parce qu'elle est trop belle. Amen. Amen. La Bible dit, tu vas prendre la femme, tu le sépares des prisonniers. Tu le sépares de tous ces gens-là. Tu l'amènes à l'intérieur. C'est-à-dire, vous autres restez dehors. Amen. Toi qui étais dehors, toi la fille là, qui est belle, viens, entre dans ma maison. Mais la Bible dit, il ne faut pas la toucher. Ne la touche pas encore. Tu dis à la fille, bon, toi je t'ai choisi. Les aigles ont déjà compris. J'aime beaucoup l'évangile parce que les aigles ont compris là où nous sommes. Toi, tellement tu es trop belle, sors de tous ces gens-là, mais toi, je te viens. Voilà, entre ici dans la maison, mais je ne te touche pas encore. Amen. Ce que tu dois faire à la maison, c'est quoi? Commence d'abord à couper tes cheveux. Parce que les cheveux, c'est les cheveux qui étaient dehors. Amen. Mais je ne veux pas que ces cheveux-là soient ici. Amen. Coupe tes cheveux, jette-là. Après tes cheveux, tu vois tes ongles et tes sales de l'autre côté. Coupe maintenant tes ongles. Amen. Comme ça, il y aura des ongles nouveaux, c'est ça, hein, qui vont pousser à la maison. Et à part cela, change tes habits. Tu as des habits trop sales. C'était les habits de la guerre là-bas. Là, maintenant, tu es en femme. Vous voyez ça? Change tes habits. Moi, je vais te donner d'autres habits. Amen. Parce que les habits que tu as au fait, tu dois jeter ça. Amen. Quand tu changes les habits, et puis le héros va dire, tu peux maintenant pleurer.
Hey. Tu peux maintenant pleurer pendant combien? Un mois. Ça veut dire 30 jours. Les gars est là toujours, ils regardent. Tu pleures, tu prends la photo de ta maman. Tu vas pleurer qui? Ton père et ta mère. Pendant un mois. Tu prends la photo, tu commences à pleurer. Le premier jour, deuxième, 29, 30. Dès que les 30 est fini, le monsieur vient. C'est fini. Tu as pleuré ta maman. Maintenant, moi, je peux t'épouser. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Ça, c'est notre évangile. Mata. Ok, nous allons monter. Vous êtes prêts? Oui. Ok, nous allons monter. Nous allons monter. Salomon qui a quitté la maison de David, qui est venu rechercher, au fait, la fille de Pharaon, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Le Christ a quitté le royaume des cieux. Il est venu dans sa royauté, mais il a pris la forme d'un combattant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu combattre la mort. Amen. Et il a vaincu la mort, frère. Amen. Mais quand il a vaincu la mort, il a trouvé des captifs. Amen. Parmi les hommes, il a trouvé des captifs, bien Dieu. Et parmi les captifs, il y avait une femme qui était trop belle. Amen. Et cette femme qui était trop belle, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a distingué au milieu des gens. C'est pour cela que j'ai dit, tu n'es pas au fait fils de Dieu. Amen. Pour être fils de Dieu, il faut que Salomon, quand il a fini le combat à la croix, il vient regarder parmi tout le monde qui est fils de Dieu, fille de Dieu. Amen. Parce que la beauté que tu as attire. Salomon. Amen. Ça, vous voyez, la beauté, ce sont des bonnes œuvres, frère. Amen. La beauté, c'est les bonnes œuvres. Amen. Regardez Rebecca. L'homme le plus ancien vient, il dit, Seigneur, je veux que tu puisses réussir mon voyage. Mais pour que je sache que tu as réussi, je me ça et ça et ça. Et la fille en question sera au fait l'épouse pour le fils de mon maître. C'est comme ça que l'homme le plus ancien arrive et il y a la fille qu'on appelle Rebecca qui est sortie avec de bonnes œuvres. Amen. La fille a pris l'eau, il a donné au chameau, il a pris l'eau, il a donné à l'homme. Donc tout ce que l'homme avait dit, on a trouvé d'abord dans la fille et on a dit, ah, cette fille, c'est elle qui est belle, maintenant je peux la voir comme la femme pour Isaac. Pour que Dieu puisse t'amener dans notre maison. Parce que nous avons une maison. Amen. Et dans cette maison, nous sommes des enfants là-bas. Pour que Dieu puisse t'amener dans notre maison, il doit d'abord retrouver sa sémence en toi. Amen. Selon la prédestination. La Bible dit chaque jour Dieu ajoutait dans l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Vous, dehors, pas à l'intérieur. Tu es déjà sauvé là-bas et puis on te ramène chez nous. Et ça, vous voyez, c'est parce que tu es déjà belle. En d'autres termes, tu as déjà des bons comportements que Dieu t'a rencontrés là-bas. Amen. Tu n'es pas n'importe quel bois. Les autres sont des manguiers, frère. Amen. Les autres, je ne sais pas quel bois. Amen. Mais pour Noé, Dieu lui a dit, tu vas parmi tous les arbres. Cherche-moi seulement les gophers. Quand tu vois les gophers, ramène les gophers. Donc, pas n'importe quel bois. Tu dois d'abord être gopher dans la forêt. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut te choisir. Amen. Si tu n'es pas olivier, tu ne viendras pas chez nous, Amen. Frère. Tu dois d'abord être olivier dans la forêt. Amen. Et c'est comme ça qu'on viendra te chercher. Qu'est-ce que je veux dire? Pour être un enfant de Dieu, Dieu te connaissait avant que tu puisses naître. Amen. Vous voyez, c'est là. Amen. Et c'est là-bas que le Seigneur va te prendre pour t'amener chez nous. Ok. Cette fille a été captive. On l'a amenée comme esclave. Elle vient maintenant et entre dans la maison de cet homme héros. Mais arrivé là-bas, le héros, c'est-à-dire le Salomon, le Christ ne va pas encore te toucher. Le Christ ne va pas te toucher. Qu'est-ce que le Christ va faire? Le Christ te dit, enlève d'abord tes cheveux. Tu dois te couper. Or, vous savez, dans notre évangile, les cheveux, c'est quoi? Les cheveux, c'est la gloire. Amen. Il y a des gens qui avaient des gloires là-bas. Amen. Tu avais la gloire là-bas. Tu t'es comporté comme un prince. Amen. Mais quand tu viens au milieu de nous, Amen. Tu dois enlever cette gloire. Amen. Ça vous voyez? La gloire du monde, tu dois couper cela. Amen. Tu viens ici sans cheveux. Amen. Parce que dans notre royaume, avant de monter, tout le monde a la calvitie. Amen. Si tu n'as pas la calvitie, tu ne monteras pas au ciel. Amen. Si tu n'as pas la calvitie d'Élisée, tu ne peux pas monter au ciel. Amen. Parce que la Bible dit Élisée avait la calvitie. Amen. Et il marchait, il y avait 42 enfants. On n'a pas dit 43. Amen. On n'a pas dit 41.
42 enfants qui se moquaient d'Élisée à cause de sa calvitie. Amen. Oh, la Bible dit la calvitie, c'est la sainteté. Amen. Et 42, c'est au fait les 3 ans et demi où les enfants vont se moquer de la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quand je dis 42, ça veut dire le 3 ans et demi où Israël ou les autres vont se moquer au fait de désoins qui vont prêcher en Israël. L'onction qui est la calvitie, vouloir ou pas, ces gens-là vont mourir. Amen. Mais ici, la calvitie montre la sainteté, la pureté. Vous voyez ça? Donc, vouloir ou pas, cette femme doit enlever ses cheveux. Amen. Donc là, on comprend qu'elle est devenue pure. Vous comprenez? Amen. Okay. Après la pureté, je prends une écriture. Lévitique chapitre 1er. Lévitique chapitre 1er. Le verset 15, juste le verset 15. Écoutez. Lévitique 1er, le verset 15. Lévitique 1er, le verset 15. Oui. Je lis comme suit. Amen. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Ah, donc ici, nous voyons que le sacrificateur, quand il y a ce qu'on appelle offrande d'oiseaux, si tu n'as pas de bœufs, si tu n'as pas des agneaux et que tu ramenais un oiseau, tu donnes au sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur va faire? Il prend l'oiseau, il ne va pas étrangler sa tête. Non. Il ne faut pas étrangler sa tête. Il ne va pas prendre sa main pour étrangler la tête de l'oiseau. Mais la Bible dit, le sacrificateur prendra son ongle. Il va, au fait, déchirer l'animal par la nuque. Bon, cette écriture ne marque pas. Par la nuque. C'est-à-dire, il va déchirer la tête de cet oiseau et comme ça, l'oiseau meurt. Donc, on comprend que tout sacrificateur était obligé d'avoir des ongles. Amen. Parce que si tu n'as pas l'ongle, tu ne sais pas tuer les oiseaux. Amen. Donc, il te faut l'ongle pour que tu puisses tirer la tête, au fait, de l'oiseau. Comme ça, l'oiseau meurt et alors tu peux maintenant sacrifier cet animal. Amen. L'animal ou l'oiseau en question, c'est Christ Jésus, ça vous savez, c'est lui qui est l'offrande. Et le sacrificateur n'est rien d'autre que le sacerdoce mosaïque qui a amené Jésus à la croix. L'ongle, c'est l'arme que le sacrificateur a utilisée pour tuer Jésus, qu'on appelle la loi. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc l'ongle ici, c'est la loi qu'on a utilisée pour tuer Jésus. Amen. Donc cette femme, quand on lui dit, tu as coupé les cheveux, oui, tu dois aussi faire tes ongles. C'est-à-dire la femme avait des lois en elle-même. La femme avait une arme en elle-même qui se disait, si cet homme me touche, je vais sortir mes griffes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je dis non, 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 je ne veux pas que tu puisses avoir tes griffes. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à Jésus, mais il a encore une ancienne vie. Amen. Vous voyez ça? On dit non, 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 enlève tout ce que tu as comme position. Tout ce que tu as comme arme, commence à couper cela. Amen. Donc les ongles, c'est une arme que tu avais dans le monde. Mais quand tu viens en Christ et Jésus, tu dois faire tomber ça. Amen. Il faut devenir faible, brisé. Enlève tout ce qui est ta force. Est-ce que vous voyez ça? C'était une protection de la femme. Une arme. Est-ce que vous voyez ça? On dit non, il faut couper cela. Ok. À part cela, on lui dit maintenant où? On dit à la femme, tu dois maintenant changer des habits. Ok? Je vais voir un habit d'abord. Je prends, au fait, Galates. Galates chapitre 26, le verset 27. Non, Galates chapitre 3, 26 à 27, oui. 3, 26 à 27. Galates 3, 26 à 27, je lis comme suit. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu. Oui. Par la foi en Jésus-Christ. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc ici, si tu es fils de Dieu, l'habit que tu as en Christ et Jésus, cet habit s'appelle comment? Christ. Est-ce que vous voyez ça? Oh, le Christ, c'est lui l'homme qui était parti en guerre et qui a ramené la fille. Donc, l'habit Christ doit se trouver dans la maison. Donc, la femme qui était dehors avait un autre habit. Vous voyez ça? Maintenant, quand elle vient, on dit non, enlève ces habits-là. Parce qu'ici, dans la maison, tu auras un autre habit. Donc, la femme qui vient dans la maison de héros, on va lui donner un autre habit. Maintenant, je vais voir l'habit là en question, qu'on appelle le Christ.
C'est quel habit est composé de quoi? Amen. Vous voyez ça? C'est ce que je veux voir. Parce que par rapport à la composition de cet habit, je saurai maintenant l'habit que la femme avait porté. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que le contraire de l'habit qu'on va lui donner, ça sera en fait l'habit que la femme avait de l'autre côté. On lui a dit non, 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 non. Ici dans ma maison, n'amène pas ces habits-là. Mets au fait l'habit que moi je vais te donner. C'est ça, hein? Amen. Colossiens. Je veux définir cet habit. Colossiens chapitre 3. Les versets 9 à 14. Tu le lis calmement. Je ne vais pas entrer dans chaque élément de ces vêtements. Au fait, parce que c'est en français, vous pouvez le comprendre. On y va. Colossiens 3, le verset 9 à 14. Oui, allez-y, frère. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, l'habit que la femme avait s'appelle vieil homme. Amen. Vous avez vu, non? Donc, une personne qui ment, on comprend que tu es entré dans la maison de Salomon, mais tu as encore tes habits de l'ancienne vie. Amen. Donc, le vieil homme n'est pas encore mort. Amen. On continue, c'est jusqu'à 14. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'habit nouveau, l'habit qu'on donne dans la maison qui est Christ, se renouvelle dans la connaissance de la parole. Amen. Donc on dit à la femme, enlève les habits que tu avais, mets maintenant les habits ici à la maison. Quel habit? La connaissance de Christ, parce qu'on dit revêtez Christ. Amen. Donc cette connaissance va se renouveler à chaque instant. On continue. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Qui sont élus de Dieu ici? Qui sont élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est ceux qui revêtent les entrailles de la miséricorde. Amen. C'est-à-dire Christ lui-même. Maintenant, on va citer les éléments, quelques éléments de cet habit. Qu'est-ce qu'on a dit dans les Écritures? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, oui, d'humilité, oui, de douceur, oui, de patience. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Oui. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, voilà, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. L'habit que cette femme doit mettre ici dans la maison, au-dessus de tout, c'est l'amour. Amen. Si vous avez l'amour en vous, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc, une personne qui n'a pas l'amour, cette personne vient avec son habit qu'on lui avait ramassé. Si tu n'as pas l'amour, l'habit que tu as, c'est un habit qui est de l'autre côté. Parce qu'ici à la maison, l'habit qu'on nous donne, c'est au fait l'amour. L'habit qu'on nous donne, c'est de se pardonner mutuellement. Amen. Donc si tu ne me pardonnes pas, vouloir ou pas, c'est un habit de l'autre côté. Alors que nous avons reçu l'ordre par les héros de changer d'habit. Amen. L'habit qu'on doit changer ici, c'est quoi? Je dois te pardonner, frère. Amen. Je suis obligé. Je suis obligé. Donc, ne dis pas, toi, ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai jamais. Frère, tu es de l'autre côté. Tu es de l'autre côté. Je ne te pardonnerai jamais. Je comprends que ton habit n'est pas l'habit de la maison. Amen. Parce que l'habit de la maison, vouloir ou pas, je dois toujours te pardonner. Amen. Je dois te supporter. Amen. Si tu m'as fait quelque chose, je te pardonne. On passe à autre chose. Amen. Ça, c'est notre habit. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, l'habit que la femme va mettre, c'est l'habit de bonnes œuvres. Amen. De bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que tu as l'homme nouveau. Ce ne sont plus les habits que tu avais quand tu étais dans le monde. Ce ne sont plus les habits de l'impudicité. Les habits de l'adultère, des insultes, de mensonges, des critiques, de médisance. Ce sont des habits maintenant de la pureté, de la compréhension, des pardons. Amen. Tu comprends l'autre et vous continuez la marche. Ça, c'est l'habit parce que Dieu t'a ramassé dans la guerre. Tu étais esclave, captive. Mais Dieu t'a amené en Christ Jésus pour te donner un autre habit. Amen. Mais remarquez, Dieu ne t'a pas encore touché.
Amen. Tu n'as pas encore touché. Il veut juste que quand il va te toucher, qu'il sente que tout ce que tu as mis, ça vient de la maison. Amen. Parce qu'il y a des femmes, tu dis, ok, je t'ai épousé, mais viens chez moi. Et cette femme te ramène les choses de ses parents. Il y a des femmes comme ça. J'aimerais ici dire aux femmes mariées, vous êtes obligés, alors obligés, de préparer ce que le mari aime. N'amenez pas ce que vos parents aimaient. Ce que vos parents aimaient, c'était dans vos maisons là-bas. Mais quand tu viens chez nous, si moi je ne mange pas ce que tu me prépares, j'ai le droit de dire ça. Tu ne vas plus préparer cela. Si tu le veux, va manger chez parents, pas ici à la maison. Parce que dans ma maison, la nourriture que tu dois préparer, c'est selon mon goût. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc la femme doit mettre les habits de la maison. C'est ça qui donne l'identité de la maison. Très important. Il ne faut pas imposer les choses des parents. C'est comme si tu prenais les choses de la France, tu veux l'imposer au Congo. Ça ne passe pas. Ça passait quand on ne comprenait pas, mais aujourd'hui le Congo a compris. La loi française ne passe plus là-bas. Surtout en Burkina Faso, n'essayez même pas. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a d'autres autorités qui sont là. Donc du coup, il ne faut pas prendre l'autorité parentale et l'amener à la maison là où il y a l'homme. L'homme qui est devenu maintenant ton chef. Donc il faut écouter l'homme qui te dit, change les habits. Pourquoi? Parce que très bientôt je vais te rencontrer. J'ai besoin que tu mettes tel parfum. Il y a des femmes, quand tu avais l'âge de 16 ans, tu mettais des parfums que toi tu pensais c'était bon. Mais un monsieur de 35 ans, 40 ans, l'odeur que tu dégages, cette odeur-là, c'est pas bon. Parce qu'il y a 40 ans, il y a quand même des parfums dignes. Pas le parfum que tu as. Donc, il y a des filles qui ramènent les parfums de chez ses parents et qui les ramènent à la maison. Si ton mari dit que ce parfum n'est pas bon, tu jettes. Amen. Le parfum que nous avons trouvé dans la maison de l'euro s'appelle le Christ. Amen. Ce parfum dégage l'odeur. La Bible dit, l'odeur que cela dégage, c'est l'odeur de mort pour les autres. Je m'en fous, frère. Si mon mari dit le parfum est bon, si vous dites ce n'est pas une bonne odeur, je m'en fous. Amen. Mon mari m'a dit que c'est bon. Je continue à le mettre. Amen. Jésus nous a dit que l'odeur est l'odeur de vie. Si pour les autres c'est une odeur de mort, ça vous regarde. C'est parce que nous avons l'évangile. L'évangile que nous avons, ça dérange les autres parce que c'est la vérité. Amen. On s'en fout, frère. Amen. On s'en fout. Étant donné que c'est la vérité, l'homme que nous avons à la maison, le héros, qui nous a pris dans la guerre, il veut la vérité. Amen. Donc nous continuons dans la vérité. Donc la femme enlève les habits qu'elle avait de l'autre côté. Elle prend maintenant les habits que nous venons de citer. Ok. Après cela, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme dit, bon, là je vois que tu as la calvitie. Parce que moi étant heureux, j'aime des femmes qui n'ont pas de cheveux. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Moi j'aime des hommes ou des femmes qui ont des cheveux qui poussent chez moi. Amen. Pas le cheveu qui vient d'ailleurs. Amen. Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas amener la gloire du monde à l'église. Amen. Il y a d'autres qui ramènent la gloire du monde à l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je peux le dire ça? Amen, amen. Bon, je vois ma bouche qui me dit, fais attention. Dis papa. Mais mon cœur me dit, tu dois parler. Amen. Quand nous disons ramener la gloire du monde à l'église, cela veut dire, le monde ne peut pas te diriger. Amen. À chaque fois quand tu passes dans des rues, tu voyais la maison qu'on appelle Adidas, oui ou non? Est-ce que tu as acheté Adidas? Non. Mais le monde te dit, attention, les 24, il y aura quelque chose d'Adidas. Toi, tu commences à acheter Adidas, frère. Et tu commences à nous montrer Adidas, quoi. Amen. Donc ça, c'est le monde qui te dit, achète Adidas. Amen. Ça, c'est le monde qui te pousse. Donc quand tu vois un homme de Dieu ces derniers temps qui met des Adidas, comprends que c'est le monde qui lui a dit, achète Adidas parce que le 24 arrive. Amen. Frère, nous n'allons pas mettre l'Adidas, frère. Nous allons toujours mettre l'habit qu'on appelle Christ pour dire aux hommes, si vous voulez vous conformer au monde, Dieu n'est pas dans votre camp. Nous avons trouvé notre habit en Christ Jésus. C'est l'église qui nous donne la forme comme il faut. Amen. C'est l'église. Amen. Je suis passé, je crois, à côté de Adidas, c'est Arena, non? La maison en question, ça existait depuis longtemps. Il n'y a personne qui prenait des photos.
Mais toi, un enfant de Dieu, tu es parti là-bas prendre une photo. Amen. Derrière, on a écrit Arena Adidas. Frère, dis-toi toi-même, quand tu prends cette photo, ça veut dire quoi? Tu loues l'homme qui va jouer là-bas. Très vrai, papa. Tu loues l'homme qui va jouer là-bas. Très vrai. Viens prendre la photo ici devant nous avec notre grille. Comme ça. Voilà. Du moins, nous allons comprendre que tu as pris la photo devant l'assemblée. Tu vois, tu ne veux pas prendre la photo ici devant. Avec nos escaliers où, quand il y a la pluie, tu peux tomber. Viens prendre la photo là-bas. Comme ça, on saura que tu donnes la valeur de l'assemblée. Amen. Mais tu prends Arena Adidas, on comprend, frère. On comprend la pensée qui est là. Amen. Donc la femme ne peut pas amener des choses qui est dehors pour l'amener à l'église. Amen, Père. Maintenant l'homme dit, voilà, tu es belle comme ça sans les cheveux, tu as coupé tes ongles, tu as pris les habits, mais je ne peux pas encore te toucher. Tu dois pleurer ta maman, ton père pendant 1 mois, c'est-à-dire pendant 30 jours. Est-ce que vous avez vu ça? Et la Bible dit, quand elle va terminer de pleurer pendant 30 jours, c'est alors que le mari peut connaître la fille, c'est-à-dire peut prendre cette femme en mariage. Et après quelques temps, l'homme doit laisser cette fille. Pourquoi? Elle trouve que la beauté est finie. Quand la beauté est finie, parce que j'ai couché avec elle pendant longtemps, la beauté n'y est plus. Tu peux la laisser, mais il ne faut pas lui demander de l'argent ou vendre cette femme. Il faut la laisser libre. Elle n'est plus esclave. C'est ça que l'Écriture a dit, oui ou non? Amen. Maintenant, nous voulons l'expliquer. Je ferme ma Bible. Je vais prendre quand même une écriture que nous allons lire ici pour commencer à descendre. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 20, le verset 29. Je vais expliquer le 1 mois. Les 30 jours, ça veut dire quoi? Une femme qui pleure pendant 30 jours, qui pleure son père et sa mère. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Nombre 20, le verset 29. Oui. Je lis comme suit. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Merci beaucoup, frère. On prend une autre écriture, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 34, le verset 8. Deutéronome 34, le verset 8. Oui. Je lis comme suit. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Amen. Donc, quand le dit à la femme, maintenant que tu as la calvitie, maintenant que tu as coupé tes ongles, maintenant que tu as l'habit de la maison, tu peux maintenant t'asseoir et pleurer pendant 30 jours. Amen. Ça veut dire 1 mois. Parce qu'en Israël, les 31 jours, il n'y en a pas. Amen. En Israël, on compte toujours 30 jours. Amen. Donc, il n'y a pas de mois où il y a 31 jours. Non, il n'y en a pas. C'est toujours 30 jours, c'est-à-dire 1 mois. Donc, tu vas pleurer pendant 30 jours. Or, 30 jours, c'est le jour complet pour pleurer, au fait, Aaron et Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est-à-dire, le corps d'un cadavre, vous pleurez ça pendant 30 jours, et après 30 jours, là maintenant, le Seigneur peut venir au fait te prendre. Or, les 30 jours en question aujourd'hui, nous étant la fille qu'on nous a pris à la guerre, c'est le temps où nous mangeons la parole de Dieu, le temps de la grâce, le temps où le cadavre est devant nous, le temps où tous les êtres se mettent tout autour du cadavre, ils mangent la parole de Dieu jusqu'à ce que nous allons monter en enlèvement qui est le mariage. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc les 30 jours, c'est le temps où Moïse est mort, Aaron est mort, ton père et ta mère. Amen. Amen. Alors qu'ils sont morts, toi tu vas commencer à pleurer. Premier jour, deuxième jour. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille. Aller, ça veut dire mourir. Amen. Et je vais mourir, je vais vous laisser dans un deuil. C'est pour cela la Bible dit, mieux vaut aller dans la maison du deuil que d'aller dans la maison du festin. Parce que dans la maison du deuil, il y a la sagesse. Vous voyez ça? Quand nous avons les cadavres devant nous, nous mangeons la parole de Dieu. C'est là-bas que la sagesse arrive. Vous voyez ça? Amen. Parce que Jésus est en nous. J'ai parlé de la sagesse. Je prends un élément. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture dans le livre de Proverbes. Et c'est là-bas que je vais t'exhorter. Quelle est l'écriture que je vais prendre ici? Je vais prendre une écriture rapidement. Tu vas nous aider dans le livre de Proverbes.
Tu prends Proverbe chapitre combien? Je vais prendre ça rapidement. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Le verset 24 jusqu'au verset 28. Proverbe 30, le verset 24 jusqu'au verset 28, je Oui. lis comme suit. Il y a sur la terre 4 animaux petits, Oui. et cependant des plus sages. Ces animaux sont comment? Petits et sages. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous comprenez qu'on parlera de la Vierge sage. Amen. C'est qui la Vierge sage? Nous allons maintenant voir. Ça va? Oui, on y va. 4 animaux. Les fourmis, peuple sans force, Oui. préparent en été leur nourriture. Voilà, on continue. Les damans, Oui. peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. On continue, on recommence par chaque animal. Fourmi. Fourmis, Oui. peuple sans force, Oui. préparent en été leur nourriture. Nous sommes un peuple sans force. Nous n'avons pas de soutien dans le monde. Amen. Mais nous sommes un peuple qui prépare sa nourriture pendant l'été. Amen. Quand on dit pendant l'été, c'est-à-dire quand il y a la nourriture, quand il y a beaucoup d'églises, quand il y a chacun de nous parle de Jésus-Christ et Seigneur, quand dans des médias, il y a beaucoup ceux qui prêchent Jésus. Le christianisme, personne ne peut rester à la maison pour écouter. C'est l'été, frère. Amen. Là où il y a la nourriture. Amen. Mais nous, étant fourmis, étant ça, c'est pendant ces temps-là, nous recherchons notre nourriture pour mettre dans notre dépôt. Amen. Vous voyez ça, le fourmi? Amen. Ça, c'est l'église qui est sage. Ok, deuxième animal. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Nous n'avons pas de puissance parce que nous n'avons pas de cheveux. Amen. Les cheveux viennent de pousser à la maison. Nous n'avons pas de soutien dans le monde. Mais cependant, nous avons placé notre foi en Christ Jésus, Amen. qui est le rocher de sage. Amen. Ça, vous voyez ça? Donc Amen. nous sommes des damans. Nous avons trouvé Jésus. Mais quel rocher? Le rocher qui a été frappé par Moïse. Amen. Ce n'est pas n'importe quel rocher. Donc il faut que le rocher soit frappé par Moïse. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Et le rocher te donnera de l'eau. Or, Moïse avait frappé le rocher à la croix, et le sang et l'eau est sorti, Amen. et nous avons la vie. Amen. Vous voyez ça? Parce que le rocher qui marchait avec Israël s'appelle le Christ. Selon, je crois, 1 Corinthiens chapitre 10. Mais on ne va pas les lire. On continue. Les sauterelles. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Nous sommes un peuple. Depuis les temps des disciples, nous sommes de sauterelles. Ceux qui sont venus dans le monde, à chaque mouvement, nous devons monter. Amen. Mais nous pouvons aussi marcher sur terre. Nous ne sommes pas de ceux qui sautent tout le temps. Et vous n'avez plus de pattes. Non. Quand il y a un mouvement, je saute. Quand il n'y a pas de mouvement, je mange l'herbe calmement. Il faut être au fait l'autruche Amen. et en même temps l'aigle. Amen. Mais nous sortons par division. En d'autres termes, par section. Il y a un groupe qui sort, il y a un groupe qui sort. Quand on dit sortie, veut dire nous rentrons à la maison. Amen. Je crois fermement qu'en 2024, il y a un peuple qui était sorti en division Amen. et qui vont se reposer auprès d'Abraham. Amen. Dans les seins d'Abraham, c'est la mort. Est-ce que vous voyez Amen. ça? Mais nous nous sortons peut-être par division, frère. Si seulement Dieu peut me faire sortir par division, Amen. que je puisse me reposer. Est-ce que Amen. vous voyez ça? C'est-à-dire prendre le repos, mais en Christ et Jésus. Amen. Nous sortons par section. Nous n'allons pas tous mourir, mais chacun de nous va au fait rendre compte à Christ et Jésus. Et au son de la trompette, d'abord, il y a ceux qui étaient morts qui vont d'abord ressusciter. Amen. Et ceux qui sont vivants, ils vont être changés. C'est comme ça que nous allons monter par division. Amen. Dernier élément. Dernier élément. Le lézard saisit avec les mains Oui. et se trouve dans les palais des rois. Merci, mais tu peux t'asseoir. Les lézards, un animal bizarre. Un animal que tout le monde a peur. Amen. En tout cas, nous les hommes, on n'a pas peur de lézards. Amen. On n'a pas peur de lézards. Tu vas voir un frère qui est costaud. Il peut tuer les lézards. Mais le même frère à la maison, il a peur de sa femme.
Mais prends les lézards, mets devant sa femme. La femme a peur des lézards. Mais attendez, toi le frère, tu n'as pas peur de lézards. Mais la femme a peur de lézards. Mais ta femme, tu as peur de ta femme. Donc ça fait un cycle, quoi. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme a peur de la femme a peur des lézards. Les lézards, on ne comprend plus l'autre. Donc c'est un cycle. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes une église. Nous étions considérés comme un animal impur. Parce que le lézard est considéré comme un animal impur. Amen. Nous étions impurs. Dans notre impureté, personne ne pouvait nous prendre. Fallait qu'il y ait une main. Cette main qui vient nous chercher n'est rien d'autre que la main de Christ. Amen. En nous prenant, il nous prend par la main. C'est lui qui a les pieds. Je suis d'accord que le lézard a les pieds, mais quand le lézard, tu le mets sur ta main, quand le Seigneur nous a pris, avec nos pieds, nous ne marchons plus sur terre. Amen. Nous marchons maintenant sur le Christ, mais le Christ nous amène dans la maison royale. Amen. On dit que le lézard a été saisi par la main, on l'a amené dans la maison royale. Amen. Les lézards qui étaient impurs, étrangers, une personne qui ne connaissait pas Dieu, les lézards c'est au fait la fille de Pharaon. Amen. Une personne qui était étrangère, qu'on a ramenée dans la maison de Salomon. Amen. Vous voyez ça? Donc nous sommes les lézards, frères. Aujourd'hui, Jésus nous a ramenés dans la maison. Amen. Et toute personne, après avoir pleuré ton père et ta mère, après avoir mangé la nourriture, cette nourriture doit être crue. Nous ne mangeons pas la nourriture sèche. Amen. Ça doit être saignante. Amen. Il faut que la nourriture ait du sang. Amen. Nous ne mangeons pas une nourriture sèche. Nous mangeons la nourriture qui a du sang. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? La parole que nous prêchons ici est esprit et vie. Or, la vie n'est rien d'autre que le sang. Amen. Nous voulons que tu puisses vivre cette parole et le mettre en pratique. C'est comme ça que tu iras au ciel. Amen. Et c'est comme ça que Salomon est venu. Salomon a regardé la fille de Pharaon, a dit, cette fille n'a pas de cheveux, ses habits doivent être changés et ses ongles doivent être coupés. Et tu dois pleurer au fait à tes parents, mais dans ma maison. C'est comme ça que le Seigneur viendra nous chercher parce que nous étions dans un deuil. Nous étions dans un deuil, le deuil qui est mort. Parce que là où il y a le deuil, il ne faut un cadavre. Amen. Or, les cadavres, c'est notre Seigneur Jésus. C'est la parole que nous prêchons ici. Nous devons manger cette parole. Remarquez que les aigles, quand ils mangent la viande, en réalité, ils sont dans un deuil. Quand on dit deuil, c'est-à-dire il y a un cadavre. Mais quand ils mangent l'animal, si tu passes après quelques temps, si tu viens après 30 jours, tu ne trouveras plus l'animal. Et quand tu vas venir, comme ils étaient là, ils mangeaient, le dernier morceau de la viande du cadavre qui va entrer dans la bouche d'un aigle, si toi tu viens là-bas, qu'est-ce que les aigles vont faire? Comme la nourriture est finie, les messieurs veulent nous déranger. En tout cas, s'il vous plaît, partons. Bam, les oiseaux montent. Est-ce que vous voyez ça? Tu n'as pas vu ce que je dis ici. Amen. Quand nous allons manger la nourriture, quand nous aurons l'enseignement, la dernière personne qui va recevoir l'enseignement, c'est alors que le son de la trompette sonnera et nous allons monter, frère. Quand l'ennemi viendra nous déranger, nous allons monter au ciel, nous allons dans l'enlèvement. Parce que les cadavres n'y est plus sur terre. Les cadavres dans notre corps. Nous sommes devenus des sépulcres, des cimetières qui portent les cadavres dans nos corps. Parce que les vitamines et des semences du cadavre est en nous maintenant. Jésus-Christ ne sera plus trouvé. Si tu veux trouver Jésus aujourd'hui, viens le voir dans mon ventre, frère. Parce que je porte Jésus dans mon corps. La sémence de la vie. Et quand je parle que de Christ. Parce que c'est le goût de la viande. Amen. Vous voyez ça? Qui sort de ma bouche. Si seulement tu pouvais être l'aigle qui mange les cadavres. Amen. J'ai prêché ça un jour. Dans une église, les gens qui étaient là me regardaient. Et dit, frère, depuis que nous avons commencé à écouter la parole, je ne sais pas si tu as compris ce que tu as dit. Donc, tu nous dis de manger un cadavre. Je dis, si vous nous mangez la chair du cadavre et vous nous buvez le sang du cadavre, vous n'entrerez pas au ciel. Amen.
Ils ont compris que je parlais de Jésus. Amen. Et c'est là-bas, ils ont dit, il faut que tu nous enseignes ces cadavres. Je dis, oui, j'ai le pain de ces cadavres. Il suffit seulement que vous venez, je vais vous enseigner comment préparer les cadavres. Amen. Et depuis ce temps-là, ils nous suivent maintenant par des radios et des chaînes. Parce qu'ils ont compris que les cadavres, c'est notre Seigneur Jésus qui est maintenant dans ton corps. Amen. Et le Jésus qui est en toi doit pourrir, bien-aimé. Amen. Le Jésus qui est en toi. Jésus était saignant. Mais quand il entre en toi, il doit pourrir. Amen. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une sémence. La sémence ne peut pas rester sémence. La sémence doit pourrir. Amen. Et c'est comme ça que tu deviendras un arbre. Amen. Quand tu es un arbre, tu porteras de fruits. Vouloir ou pas, le Seigneur t'amènera au ciel. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Jésus.